Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Gauthier Calonne. Bonjour. Bonjour. Alors, député fédéral et maire et aussi chef de groupe au conseil communal d'Ixelles. Tout d'abord, parlons du docteur honoris causa de l'ULB, enfin des docteurs honoris causa de l'ULB, mais il y en a surtout un, Ken Loach, le cinéaste, qui va recevoir les insignes donc, de docteur honoris causa. Ça va se passer cet après-midi. Et hier soir, à la synagogue de la rue de la Régence, à l'occasion de la célébration des 70 ans de l'État d'Israël, Charles Michel a rappelé qu'aucun accommodement avec l'antisémitisme ne peut être toléré. Et il ajoute « Cela vaut aussi pour ma propre alma mater ». Alors je voudrais connaître votre réaction, je vous en propose 3. A. Le Premier ministre a raison de tenser l'ULB. B. Charles Michel sort de son rôle. C. L'EMR fait de l'électoralisme. Alors, quelle est la réponse? Vous êtes du MR, donc... Voilà, je suis du MR d'une part et je suis issu de l'ULB d'autre part. Oui. Donc effectivement, moi je partage les propos de Charles Michel par rapport à cette polémique qui dure maintenant déjà depuis quelques jours par rapport à ce docteur honoris causa qui est remis à Ken Loach. Et je ne critique pas évidemment son œuvre cinématographique et son engagement à travers justement le cinéma qu'il promeut, mais les propos polémiques qu'il a pu tenir par rapport notamment à l'antisémitisme. Et là, c'est effectivement, je dirais, une difficulté pour l'ULB par rapport à d'autres docteurs honoris causa qui l'honorent également aujourd'hui et dont finalement on a peu parlé parce que cette polémique a davantage occupé le devant de la scène et je trouve ça dommage parce qu'il y a dans les autres docteurs honoris causa par exemple Christiane Taubira ou encore Sigir dont on aurait pu également parler de manière plus positive. Donc voilà, je ne suis pas à la place de l'ULB, il y a eu un choix qui a été opéré, l'Université libre de Bruxelles est indépendante et elle doit le rester. Et elle doit promouvoir la liberté d'expression, c'est une chose, mais peut-être choisir des personnes qui sont davantage en phase avec les valeurs qu'elle défend, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme. Peut-être que Ken Loach n'était pas la personne la plus appropriée pour remettre un docteur honoris causa. Alors venons-en au Parlement fédéral où vous siégez. Alors on a l'impression d'être au point mort sur le dossier avortement hors du code pénal. CDNV et NVA ne veulent pas entendre parler de sortir l'IVG du code pénal. Et du coup on a l'impression que le MR se plie à cela, à cette ukase. Et on n'arrive même pas à parler des textes déposés notamment par l'opposition, mais pas seulement. Les textes déposés à la Chambre à ce sujet. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas parler de cet avortement hors du code pénal? C'est pas qu'on ne veut pas en parler, et vous avez raison. Ça revient quand même à ça. Vous avez raison de signaler qu'il y a effectivement un certain nombre de textes déposés par l'opposition, mais aussi par la majorité, puisque le VLD, l'Open VLD, a aussi un texte qui devra être également abordé dans le cadre de ces débats. Il faut savoir, et ça je veux peut-être l'indiquer parce que les téléspectateurs ne sont peut-être pas forcément au courant, que ces textes avaient déjà été présentés pour certains d'entre eux, puisqu'entre-temps il y en a eu d'autres qui se sont ajoutés, il y a de cela 1 an et demi, à l'été 2016. Mais que depuis, la Commission justice a eu un certain nombre de projets et de propositions à débattre et à voter, notamment tous les dossiers pot pourris du ministre de la Justice, et que par ailleurs, le Parlement a entre-temps mis en place une série de commissions d'enquête parlementaires sur la transaction pénale, par exemple sur les attentats terroristes. Et donc, tous ces travaux de commission d'enquête parlementaire ont fait que l'organisation de nos travaux en commission de justice a été retardée et que les propositions de loi ont été retardées. Mais il se fait que, pas plus tard que mardi, ce mardi, donc il y a 2 jours, on a à nouveau pris en considération un certain nombre de propositions de loi prioritaires et donc un certain nombre de groupes de l'opposition et de la majorité sont venus avec ces questions de la sortie donc du code pénal de l'IVG et il a été convenu que mercredi prochain, donc le 2 mai, le matin, une commission de la justice serait organisée pour débattre de l'ensemble de ces propositions de loi. Et pourquoi il n'y a pas de texte MR? Moi, on m'a dit que vous aviez, écrit un texte et qu'il était dans un tiroir. Alors, on y a réfléchi. On y a réfléchi. Est-ce que c'est avec certains... Vous avez écrit un texte? Alors, on n'a jamais déposé de texte, mais on avait une ébauche de texte sur lequel on avait réfléchi avec d'autres parlementaires comme Richard Miller ou comme Catherine Jardin qui sont aussi sensibles à ces questions. Mais il faut savoir qu'au MR, nous avons, sur les sujets éthiques, depuis toujours, une liberté de vote en fonction des sensibilités des uns ou des autres. C'est une spécificité, je crois que nous sommes le seul parti au Parlement à avoir cette faculté pour les parlementaires de voter, pour reprendre l'expression, voilà,
pour reprendre l'expression consacrée, en son âme et déposer un texte. Donc, sur ces choix-là, donc déposer un texte, on pourrait le faire. Il y a un texte libéral du VLD qui a été déposé, auquel on souscrira peut-être. Oui. À titre personnel, je le dis, puisque s'il y a liberté de vote dans mon groupe, je ne peux pas évidemment m'exprimer pour l'ensemble de mes collègues. Mais à titre personnel, moi je suis plutôt favorable à la sortie du code pénal de l'IVG. Et j'ai d'ailleurs, avec les collègues que je citais, mais également d'autres parlementaires et d'autres mandataires libéraux, dont la ministre Sophie Wilmès, signé il y a de cela un an une carte blanche qui demandait et qui réclamait la sortie du code pénal de l'IVG. Donc moi, ma position, elle est claire, elle est connue. Je ne peux évidemment pas m'exprimer pour l'ensemble de mes collègues, même si je sens bien qu'il y a une tendance plutôt majoritaire au sein du groupe MR de la Chambre pour soutenir ce type de démarche. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une majorité alternative sur ce genre de texte? Ça veut dire qu'à un moment donné, chacun devra pouvoir se positionner. Je ne sais pas comment se positionneront les autres formations politiques, mais en tout cas, il a encore été rappelé par mon chef de groupe, David Clarinval, pas plus tard que mardi, quand on a présenté l'ordre des travaux, qu'en ce qui concernait le groupe MN, nous aurions cette liberté de vote. Mais j'ajoute quand même un élément, et j'étais dans la voiture en arrivant ici, en train d'écouter le président des jeunes CDNV, à qui on posait la question, quelle est la position du CDNV, est-ce que vous êtes radicalement contre, etc. Et il disait, mais nous sommes ouverts à un débat. Nous sommes ouverts à en débattre. Alors, ça ne préjuge évidemment pas de quel sera le vote final, mais je pense que sur un sujet comme celui-là, il faut effectivement pouvoir avoir un débat qui soit à la fois serein, mais aussi éclairé. Parce que c'est quand même un sujet très sensible, ce sont des sujets éthiques, et donc on ne doit pas non plus, je dirais, voter un texte sur un coin de table. Vous l'avez commencé en été 2016, vous l'avez dit vous-même, et ça veut dire que ce sera pour après 2019 Et je l'ai dit, les travaux, à ce stade-ci, je ne peux évidemment pas préjuger mais pour vous, de l'organisation faut voter là-dessus avant les élections de 2019. Écoutez, moi je vous ai dit que j'y étais favorable, alors maintenant le timing, que ce soit aujourd'hui ou demain, pour moi l'essentiel c'est qu'effectivement à un moment donné on reconnaisse l'IVG, on reconnaisse l'avortement comme un acte médical et plus comme un délit ou un crime. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors, parlons de la régie des bâtiments. Il y a eu un audit qui était rendu public de loi, peu glorieux pour cette régie des bâtiments. Faible taux d'occupation, mauvaise négociation de loyer. Alors, la régie va changer de statut début 2019. Elle va devenir une société anonyme de droit public. Alors, qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'elle va être améliorée ou est-ce qu'elle va être dépecée? Alors, il faut savoir qu'il y a effectivement eu d'abord un avis de la Cour des comptes, on a discuté de ça il y a à peu près un mois, et que, pas plus tard qu'hier matin, on est vraiment au cœur de l'actualité, il y a eu cette présentation de l'analyse de Deloitte en présence du ministre Yann Yambon. Et elle établit un certain nombre de constats, vous les avez évoqués, mais aussi un certain nombre de recommandations. Et moi, j'ai envie, effectivement, d'être porté par ces recommandations et de les appuyer. Parce que qu'est-ce qu'elle préconise à un moment donné? Elle dit qu'il y a deux grandes missions qui doivent être remplies par la régie des bâtiments. C'est d'une part l'entretien, la maintenance des bâtiments existants, et ça, pour ça, elle semble outillée. Par contre, sa deuxième mission, c'est d'avoir une gestion dynamique de son portefeuille, de son patrimoine immobilier. C'est-à-dire voir, est-ce qu'il n'y a pas des bâtiments qui sont vides? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de rationaliser? Et là, il apparaît clairement qu'il manque un certain nombre de compétences en termes de ressources humaines, par exemple des métiers plus techniques, par exemple des métiers, des formations plus juridiques ou encore des formations plus financières. Et donc là, il y aurait peut-être lieu d'étoffer ces compétences pour renforcer ce pôle-là. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, la régie devrait se doter d'outils techniques et d'outils informatiques beaucoup plus compétitifs, beaucoup plus modernes, beaucoup plus performants que ceux qu'on connaît actuellement. Donc elle doit être mieux gérée, c'est ça? Donc effectivement, il y a lieu d'améliorer. C'est quand même 7,5 millions de mètres carrés. Et donc il y aurait... Deloitte propose quand même d'en vendre plus d'1 million de mètres carrés. J'ai bien été attentif à ça parce que c'est ce que l'opposition a indiqué, c'est on va dépecer l'État fédéral, on va vendre les bijoux de famille. En réalité, ce que Deloitte dit, c'est qu'à l'horizon 2025, il y a moyen de libérer 1,1 million de mètres carrés. Donc c'est environ 1/7 de l'actuel patrimoine de la régie des bâtiments. Mais essentiellement, parce que ça comporte vraiment pour la très grande partie des locations. Des baux que nous payons, donc que l'État fédéral, donc le contribuable, paye actuellement un certain nombre de baux, assez chers d'ailleurs, alors que
ces bâtiments ne sont pas forcément tous occupés ou que des bâtiments qui lui appartiennent en propre, qui sont parfois situés juste en face l'un de l'autre, ne sont pas complètement et optimalement utilisés. Et donc l'idée, c'est de se dire, il faut réfléchir sur les 7 prochaines années à voir comment on peut libérer un certain nombre de ces locations et voir comment, là, l'État va pouvoir évidemment donc, c'est pas un dépeçage pour vous, c'est une meilleure organisation. Le ministre l'a bien dit hier, il n'y a pas question de privatisation, il n'y a pas question de dépeçage. L'idée ici, c'est vraiment de rationaliser et en particulier de commencer par tous ces baux que nous payons de manière très chère et de pouvoir éventuellement utiliser cet argent qui sera ainsi gagné, c'est de la bonne gestion, d'utiliser cet argent pour davantage de rénovation, davantage d'entretien. On sait très bien qu'il y a des palais de justice, notamment le palais de justice de Bruxelles, vous savez que c'est un dossier que je suis attentivement, où il y aura besoin de moyens pour justement remettre ce bâtiment dans l'état dans lequel il mérite d'être. Il serait temps. Alors, parlons d'Ixelles, parce qu'à Ixelles, on a beaucoup parlé. On ne s'en est jamais à Ixelles. Non, ça c'est vrai. Il y a conseil communal aujourd'hui. Suite au décès de Marinette de Clout, il avait été question de vous nommer échevin, puis vous avez reculé. Pourquoi vous avez reculé finalement? Donc, ce poste d'échevin, ça vous intéressait quand même? Oui, mais je vais vous indiquer. Ne me racontez pas toute l'histoire. Dites-moi toujours pourquoi finalement, au bout du compte, aujourd'hui, vous n'êtes pas échevin. Donc, vous ne vouliez pas cumuler? Il se fait que Marinette de Clout est décédée le jeudi et ma bourgmestre, Madame Dominique Dufourny, et l'ensemble des échevins souhaitaient, vu les compétences qu'occupait notre amie Marinette, depuis de nombreuses années, plus de 10 ans qu'elle était échevine de l'instruction publique, vu ses compétences en termes d'enseignement et de santé, et en particulier d'enseignement, elle souhaitait, notre bourgmestre, que la succession soit assurée rapidement pour qu'on puisse préparer la fin de l'année avec les remises de diplômes, etc. Mais aussi la rentrée scolaire qui avait lieu en septembre. Et donc elle a fait la proposition au bureau du MR, appuyée par tous les échevins, de dire je souhaite que ce soit Gauthier Calonne, le chef de groupe qui connaît bien la commune, qui connaît bien ces matières-là, qui reprenne l'intérim. Enfin, les quelques mois, on était à 5 mois. Mais vous avez dit que vous ne vouliez pas être payé pour ça. Dans un premier temps, j'ai dit j'accepte, si vous le souhaitez, de reprendre cet intérim, mais et j'ai tout de suite dit, je ne souhaite pas être effectivement rémunéré pour cette fonction que je ferai à titre intérimaire, mais qui m'intéressait parce qu'effectivement, l'instruction publique, les écoles sont intéressantes. Ça, en plus de votre boulot. J'en viens à la raison. Il y a eu effectivement une polémique. Certains ont dénoncé qu'il pourrait y avoir un cumul, ce qui n'est pas interdit par la loi. Je tiens à vous rassurer, pas encore. C'est vrai que le MR a aussi une proposition par rapport à ça, après 2019, de dire nous souhaitons que dans les communes de plus de 50 000 habitants, et que c'est les concernés, on est à plus de 80 000, que dans ces communes-là, aujourd'hui, vous pouviez, mais finalement, vous ne l'avez pas fait. Et donc finalement, je ne l'ai pas fait parce que la polémique, en plus, est intervenue. Donc il y avait cette problématique de cumul, mais en plus, on était à la veille, et je vous le dis très sincèrement, on était la veille des funérailles de Marinette de Clout et je ne voulais pas abîmer, salir par une polémique la mémoire de notre ami. Et donc il a été convenu, pour respecter aussi la volonté de notre bourgmestre et du collège de rapidement mettre en place des équipes pour assurer la transition et surtout pour rassurer aussi l'ensemble des équipes pédagogiques et le personnel, que ce soit les échevins actuels qui chacun reprennent une partie des compétences de Marinette de Clout et donc de ne pas finalement remplacer l'échevin pour les quelques mois qui restaient à couvrir. Je crois que c'est de la bonne gestion aussi, c'est efficace et ça permet de rapidement mettre en place des équipes. Merci Gauthier Calonne, vous êtes expliqué là-dessus. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.